moi, mais j'ai apporté ma boîte de grave, hein, grave. Ils ont pris ce qu'il fallait et ils ont laissé ce qu'on n'a pas besoin. Ils nous ont laissé les clés de la boîte aux lettres. Voilà. Et ça se peut, ils ont prévenu, tu vois, comme c'est les enfants. Ils ont prévenu, ça se peut, ouais. J'ai même pas capté c'était qui, moi. Si, je l'avais connu direct. On se fait une dernière virée, une dernière balade. Dans des endroits qu'on affectionne. T'étais en studio aujourd'hui? Ouais, je suis parti avec un pote, j'y vais. Je suis parti enregistrer pour un autre pote qui s'appelle Sokem, qui prépare son album. Donc on est parti lui donner de la force. Justement, là, il n'y a pas longtemps, on a été en studio, là, il y a 2 jours. Ouais. Bah, je sais pas, qu'est-ce que toi, tu sais, justement, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce moment-là? Ben, à ce moment-là, pour moi, tu vois, c'était un moment où, voilà, je devais poser avec Kaskami pour Iqbal. Iqbal, le frère Araf, il prépare sa mixtape. Donc je suis parti lui donner aussi un coup de main avec Kaskami. On a fait un morceau, on avait la prod, on a écrit sur place. Donc sur place, ça prend beaucoup plus de temps. J'ai du mal à poser sur place, donc moi, t'as vu, j'aime bien écrire mes textes à l'avance et arriver et kicker ça, tu vois. C'est pour ça, j'ai trouvé ça tranquille, tu vois. C'est une mixtape, bon délire, tu vois. Moi, je fais un mec, je fais du rap 24 heures sur 24. Donc je fais pas 8 heures par jour. Mon cerveau, il est toujours connecté sur le rap, toujours dans différentes circonstances. C'est vrai que des fois, tu n'arrives pas à gérer les plannings, les horaires. Tu vois, j'ai pas d'attaché de presse qui va me faire ça. Donc je gère tout en même temps, tu vois, dans le vrac, tu vois, je téléphone, je dis à la personne, je serai là, même si j'ai du retard. Forcément, je serai là, j'ai qu'une seule parole. Le seul moment où j'essaie de m'évader, c'est quand je rappe. Ça veut dire quand je rappe, je pense à plus rien. Je pense au rap. Ok, bon, Rétmo, on fait une petite interview exclusive, là. Impeccable. Hein, rapide. Ouais. Je vais te balancer quelques mots, Ouais. et tu vas me dire ce que t'en penses. Ok. Isolement. Isolement, qu'est-ce que j'en pense au mot isolement? Ben, isolement, c'est une personne qu'on met à l'écart. C'est une personne qui est... pour moi, l'isolement, ça va aussi avec l'enfermement. Parce qu'il y a des personnes qui sont enfermées, qui sont isolées. Isolement, ça me fait penser aussi à toutes les personnes qui sont à HP, là, à l'heure qu'il est, ce camisole forcé. L'isolement, c'est... pour certains, c'est, tu vois, des personnes qui sont loin des proches à eux, dans un endroit qu'ils n'auraient pas voulu être forcément, donc ils sont isolés. Alors, je vais te dire un autre terme, le terme exilé. Exilés, je dirais exil, pour moi, c'est les personnes qu'on déplace. Tu vois, un exil, tu vois, c'est des personnes qui partent. Tu vois, des fois, il y a des exils forcés, c'est des personnes qui sont exilées sans qu'ils aient voulu, tu vois, aller forcément dans un endroit ou un autre. L'exil, c'est aussi, tu vois, des personnes qui étaient au pays, qui sont venues en France, tu vois, qui ont été exilées de leur pays. Peut-être ils avaient une mission où, tu vois, on ne sait pas. Et l'exil, voilà, il y a l'exil aussi de moi, tu vois. Le chant de l'exilé aussi, un clin d'œil à Mystique, c'est le titre de son album. C'est parce que lui aussi, tu vois, c'est un exilé, il était au pays, il est venu en France, et il a fait son petit bout de chemin, il a sorti un album. Et voilà. Jeter, pour moi, jeter, ça peut être se jeter du haut d'une tour. Ça peut être jeter une personne, jeter, je peux jeter aussi ma hargne, mon dégoût, jeter des pierres, jeter aussi tout ce que j'ai comme peine, tu vois, la jeter
à la caméra, tu vois, directement. Et jeter aussi, voilà, il y a plein de choses à jeter. Rejeter. Rejeter, ah, ça c'est encore plus loin. Une personne jetée, on l'a jetée. Mais une personne rejetée, c'est une personne qui frôle l'isolement. Parce que cette personne-là, elle a été rejetée. Ça peut être rejetée de ses amis, ça peut être rejetée de la société, ça peut être... il peut se considérer même comme un rejeton. Tu vois ce que je veux dire? Puisqu'il y a le mot rejeté. Une personne rejetée, c'est une personne vraiment, comme on a dit, elle est mise à l'écart. Et les gens, ils s'éloignent de cette personne. Ils peuvent la laisser même périr, ils peuvent la laisser pourrir, ils peuvent la laisser en chien. Voilà une personne rejetée. La négation. La négation, pour moi, honnêtement, la négation. Être nié. Nier, une personne nier. Nier une personne nier, pour moi, c'est bête, nier. Ou dans le sens plutôt, on verra ça plutôt nier, c'est-à-dire on nie ton existence, on nie ton problème, on nie les tests, on nie la violence, on nie les problèmes sociaux. Ok, l'abnégation par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qui est vraiment visible et qui se refuse de ne pas montrer ou de ne pas dire, ben, cette l'abnégation pour moi c'est tout ce qui est en fait quelque chose de vrai, ils vont te le rendre négatif pour moi, tu vois. J'ai du mal avec l'abnégation. Alors, je t'ai trouvé une définition, je vais te la lire, je vais te dire ce que tu en penses par rapport à l'expulsion. Expulser, évacuer de l'organisme, action d'expulser un indésirable. En fait, je dirais dans tout ça, le mot qui m'a retenu le plus, c'est le mot indésirable. Ce mot-là, il m'a choqué parce que, tu vois, tous les autres mots, tu vois, ils sont passés, tu vois. Je pense que, non, on n'est pas des indésirables, tu vois. On ne peut pas être considéré, tu vois, à ce moment-là. Mais quand tu sors cette phrase, je me dis, tu vois, dans l'État, dans le système, à la mairie, ou que ce soit à l'OPAC, certaines personnes, forcément, ont dû dire que nous sommes des indésirables, que même ces bâtiments-là sont indésirables. Qui veut dire que... oui, c'est mort, tu vois, ils ont fait leur temps, ils ont fait leur époque, ils ont vécu, et voilà. La mort, pour eux, tu vois, c'est le plus rapidement possible. Et après, les indésirables, ce sont comme des gens qui ont fait l'armée, on les a jamais retrouvés, tu vois, ce sont des soldats X, classés X, des indésirables. Là, j'ai envie de te poser une question rapidement. La dernière fois, justement, quand on était au bâtiment F, tu as parlé d'Astérix et de la potion magique. Pourquoi? Pourquoi j'ai parlé d'Astérix et de la potion magique? Maintenant... On est les derniers Français. On est les derniers Gaulois qui combattent César. On est les dernières personnes qui combattent le pouvoir. Je ne sais pas. Moi, je pense qu'on est la petite troupe d'irréductibles, tu vois, qui sont là pour, pour montrer que voilà, il y a toujours la gouache dans le peuple, il y a toujours les gens, tu vois, cette communauté, tu vois, qui s'est reliée de tous les côtés et qui, tu vois, à eux tous ont formé une sorte de potion magique qui nous donne de la gouache. C'est ce qu'on appelle, tu vois, pour certains, l'amitié, l'entraide, le choc des cultures, tu vois. Ben voilà, au jour d'aujourd'hui, on s'accapare les terres, on s'accapare tout ce qui nous est de droit. Et c'est normal. Donc voilà pourquoi les Gaulois, tu vois, c'est une métaphore, c'est pour voir loin. C'est pour dire que voilà, dans toutes les époques, il y avait des gens qui étaient mis de côté, il y a des gens qu'on voulait assassiner, il y a des gens qu'on voulait mettre plus bactères. Et au jour d'aujourd'hui, c'est nous. Malheureusement, tu vois, on est là et on a toujours la gouache et on est prêt à faire la guerre. Aujourd'hui, c'est une guerre mondiale. Tout se joue dans l'intelligence, tout se joue dans tout ce qu'on va dire. Parce que forcément, les paroles, aujourd'hui, elles peuvent ramener à des actes. Et des actes, on adore les actes. Parce que si tu réfléchis bien, tu vois, tu es obligé de ressortir un mot qu'on a oublié, tu vois, le mot purge. Parce que le mot purge,
Déjà pour moi, il vient du mot purgatoire. C'est sûr et certain. Et quand tu te dis, tu vois, le mot purger, c'est comme si on purgeait une peine. On purgeait une peine, on purgeait, il y a aussi purger, ça peut sortir épuration, ça peut sortir épuration ethnique, ça peut sortir purger. Donc en fait, tout ça, tu te rends compte qu'ils sont en train de nous liquider. On était du liquide, la main-d'œuvre ouvrière, nos parents. Maintenant, cette main-d'œuvre qui avant était plus ou moins un culte, aujourd'hui a vieilli, donc il balance un nouveau liquide. Tu vois, c'est un nouveau produit, c'est la nouvelle immigration. Cette nouvelle immigration-là, c'est quoi? Ils veulent une immigration intellectuelle, comme a dit M. Sarkozy. Attention, ça veut dire qu'ils vont aller chercher des mecs Quota de l'immigration. au pays et ils vont faire un quota d'immigration. Ça veut dire qu'ils vont aller chercher un mec, ça se peut au pays, laisse tomber un bête d'ingénieur. Et ça se peut, cet ingénieur-là, qui aurait pu permettre au pays de se relever, de redonner de la force au pays, mais malheureusement, ils vont le prendre en France et ils vont en faire des gens qui seront ici toujours en quête de quelque chose, puisqu'ils sont venus dans un pays, soi-disant, mieux au niveau du développement. Mais quand il va venir ici, il va voir que quoi? C'est la purge. Il va voir que c'est la purge. Et lui aussi, après l'avoir essoré, après lui avoir pris toutes ses facultés, puis mentales, mais cette personne-là, elle va vieillir ici et j'espère que, tu vois, elle aura pris conscience qu'elle aura dû mettre de côté un peu pour au pays, sinon eux, ils vont la laisser comme ça en chien. Et ses enfants, ils seront comme nous, en galère. Ok, c'est triste tout ça, tu vois, au final, quand tu te rends compte que c'est le piège de l'État, tout ça, c'était un jeu, c'était un stratagème, c'était un calcul. Tout ça depuis 1940 et depuis 1930, ils avaient déjà tout prévu. Tous ces gens-là, on va les mettre dans ces bâtiments, dans le bâtiment où je suis, dans ce bâtiment-là, il y a toute une histoire. Ça veut dire, dès la première pierre, dès la première construction, ce bâtiment-là, il dégageait une aura, mais une aura qu'on peut dire de souches immigrés. Que ce soit des gens venus d'un peu partout. Mais voilà, c'est eux qu'on construit, tu vois, pour cette France. C'est eux qu'on construit ces banlieues. Et maintenant, ils nous ratatinent. Ils nous ratatinent, voilà, ils les rasent. Et voilà. Et après, comme je vous ai dit, ils vont attendre que l'immigration, la nouvelle immigration intellectuelle, soit usée pour trouver encore une nouvelle manne, une nouvelle immigration encore qui va sortir de je ne sais où. Mais il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent, tout ça c'est fini. Quand tu te dis que voilà, nous, on est n'est pas là pour rien, nous. On a vu, on a appris, l'instruction. Donc maintenant, au jour d'aujourd'hui, il faut dire. Il faut tirer la sirène d'alarme. Il faut leur dire, faites attention. Les petits, vous êtes jeunes, vous avez 11 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans, vous écoutez du rap. Ça parle gangsta, ça parle de braquage, ça parle de la cité, ça parle de voyous, ça parle de raptail. Mais en fait, il faut vous dire, le plus important, c'est l'instruction. Aller à l'école, apprendre un maximum. C'est partout. C'est partout la violence. La violence, elle est partout. Tu vois, la violence, elle résonne. Autant, la violence, c'est ça. C'est un bruit dans le silence. Ça veut dire, un bruit dans le silence, la violence, elle a été trop rapide. Tu vois, c'est ça, c'est un truc de fou. Mais, si tu réfléchis, tu te dis, la folie, elle a perdu trop. Tu vois, la folie a perdu, nous a fait perdre beaucoup trop de nos frères. Et la folie...
La folie peut nous arriver, la folie peut nous attendre. Au jour d'aujourd'hui, si tu réfléchis et tu te dis, tu te lâches, mais tu peux faire des trucs de fou, des trucs de malade, des trucs de dingue, Est-ce vrai? des trucs de ouf, des trucs de psychopathe. C'est ça la folie. Et tu vois, tu te dis, franchement, on est tous trop près de la folie. On est trop près du gouffre, trop près des expulsions, trop près de la chétanerie, trop près de tout ce qui est mauvais, malheureusement, trop près de cette négation, tu vois. Elle est trop près de nous, malheureusement. 24, 25 octobre, 26, je sais même pas la date. On est même perturbé avec la date. Grave. T'as vu? Donc là, en exclusivité, je vais vous chanter Incognito. Il y aura la voix Roots Reggae qui va chanter. Et celle-là, elle s'appelle Laisse-moi rire. Ça fait ça. Laisse-moi rire, laisse-moi rire, mais pas pleurer. Je ne veux pas laisser mon ghetto, je ne veux pas laisser ma vie, pas laisser mon tempo. I know, laisse-moi rire, laisse-moi rire, mais pas pleurer. Je ne veux pas laisser mon ghetto, je ne veux pas laisser ma vie, pas laisser mon tempo. I know. Je ne veux pas laisser le quartier, je ne veux pas laisser la mélodie, je ne veux pas laisser mes rimes en perpétuité, je ne veux pas laisser l'addiction, non, je ne veux pas laisser Incognito dans le bon son. Roots et la vibe, Roots et le style, Incognito, maximum, toujours au maximum, phénoménal, c'est la vie Incognito. Ok. Donc là, j'ai fait comment on peut dire, je suis sorti de mon corps pour faire place à cette personne qui chantait du raga, qu'on appelle Incognito, mon alter ego. Sinon, il y a Ritmo, vous le voyez, il est là. Ok, ça fait la noche, la nuit m'appelle écrasée, je suis m'accroché, reste branché, mon cerveau est câblé, avant d'exploser, rap, perpétuité, toute ma life est partie en fumée, ma vie est partie en couille, je veux pas lâcher, je veux pas lancer des balles. Je balance des balles, je balance des rafales, noche, Écoute bien ce que je veux dire, mon ami. Je suis né en France comme beaucoup, et du coup, au coup de bâton, j'en suis pas sorti fou. Au contraire, ça m'a apporté discipline et patience. Adolescence de voyou avec des périodes de turbulence. Fallait que je passe par ça, car je sors d'une cité en France. Je caricature pas, je me lâche, tu lâches un petit peu de moi, c'est tout. Morceau flingue tout, je me lâche un point, c'est tout. Ritmo, la noche. Au sein de la famille. RC. Comme ça, ils ont fait. Comment ils font? Genre ça fait comment? C'est genre c'est... Ça se mange, tu vois. Le truc, il devient rouge. Ah ouais? Le truc, il devient rouge, je vais mettre comme avec un pistolet. Ouais. Et le mec, il appuie, et après, ça fond. Il fait des points de suture. Non. Il fait des points de suture. Après, il revient dessus, après, il démarre. Et celui-là, on a vu, ça peut être le dernier, celui-là. Et tu pars de rien pour avoir tout. Parce que je suis un guerrier. Et comme dit Ali, la vie, je la vois comme une lutte. Et ceux qui disent que la vie est une pute, mais pour moi, c'est pas mon but. Moi, je la vois comme une lutte. Faut bien préciser que il y a deux sortes de rap. Il y a le rap fiction et le rap reality. Quand je te parle de rap reality, c'est le rap vraiment tout ce qui existe, tout ce qui est vrai, tout ce qui peut se passer. Maintenant, le rap fiction, c'est ce qu'on voit à la télé. Ça peut être des films, tu vois, c'est deux fois inspiré de la réalité, mais on va trop loin. Donc voilà. Dites-vous bien que quand je fais des featuring, quand je fais des mixtapes, quand je fais des street tapes, quand je fais des compiles, et quand je pose tout seul, ça n'a rien à voir. Parce que mon message à moi, c'est le rap intelligent, avant tout. Résilient, effectivement. Alors, résistance d'un métal au choc. Résigner, abandonner volontairement une charge, un bénéfice. Se résigner à accepter, soumettre sans révolte à. Ok.
Résilience, résistance d'un métal aux choses. Au choc. Au choc, ok, au choc. Ok, donc, dans la métaphore, je suis quelqu'un de résilient. Je suis l'émanation du mot résilient. Je suis quelqu'un, je suis effectivement dur comme un métal. Réfléchissons bien, puisque tous ces chocs qu'il y a dans cette putain de vie m'ont pas affaibli, me permettent de rester fort et solide. Donc je suis quelqu'un de résilient, effectivement. Si je te dis résigné, je ne suis pas une personne résignée, pas du tout, loin de là, puisqu'une personne résignée, c'est une personne qui abandonne volontairement, une personne qui lâche. Et moi, je suis pas une personne qui peut me résigner, je suis loin de... Au contraire, je suis vraiment têtu. Je suis quelqu'un, tu vois, j'ai dû... je sais pas, je dois avoir un petit gène ou un neurone de pitbull, tu vois, ça fait que je lâche pas. Dans la vie, je lâcherai pas. La vie, je veux la croquer, je veux pas lâcher. Si la vie, je devais la gripper, mais je serais avec des crochets collés avec. La vie, je la lâche pas. Je peux pas accepter de me soumettre, tu vois, sans me révolter. C'est inadmissible. Moi, toute ma vie, c'est un combat. Le jour où je serai résigné ou que j'abandonnerai, c'est le jour où il n'y aura plus rien à faire. Mais ce jour-là n'est pas prêt d'exister, étant donné qu'il y a beaucoup de luttes à défendre, beaucoup d'idéologies à remettre sur place ou à réinventer. La batterie va tomber. Oh là là, Si tu veux faire une petite dédicace, Bon, spécial. c'est dommage. C'est dommage. Voilà, parce une que petite j'avais dédicace. beaucoup Tu veux faire dédicace un peu ta discographie. Ok. Donc, la discographie, j'ai commencé en 92. J'ai commencé en 92 à faire du rap. J'ai commencé en 90 à écrire des chansons. En 97, j'ai posé dans l'album de Malédiction du Nord. En 98, j'ai posé dans Première Classe. En 99, j'ai posé dans le morceau de la censure de White Spirit qu'on ne peut pas oublier, 16 minutes 30. En 2000, vous m'avez entendu sur des projets comme Nouvelle Donne 2. En 2001, j'étais là avec le premier maxi de Ritmo de la Noche. Impossible de me stopper dans mon élan. En 2002, j'ai posé dans une compile qui s'appelle Fataf. Fataf, c'est maintenant. Donc c'est maintenant que je te parle. En 2003, j'ai sorti un EP qui s'appelle L'arme à l'œil. 2004, je suis toujours là. 2004, tu m'as entendu sur différentes street tapes. J'ai posé. Tu vois, ça c'est comme mon cerveau, quand j'ai du mal, tu vois, les neurones tellement ils sautent en même temps, tu vois, En 2004, tu m'as entendu, bien sûr, j'ai posé sur des projets comme les projets du secteur A, je me suis glissé avec la famille. En 2004, j'ai posé aussi dans le deuxième album de Mystique, puisque j'avais oublié de te dire, en 2000, j'ai posé sur le premier album de Mystique, qui est de la famille. Et si je te faisais tourner la tête. Donc voilà, en 2005, ça a été la période où j'ai taffé le plus. Je pourrais pas te dire, cette année, j'ai posé dans combien de projets. J'ai dû en poser dans une vingtaine. Tu vois? Ouais, C'est un travailleur. Franchement, c'était une année chargée. Je suis là pour représenter les miens. Donc voilà. Dédicace. Bon, une spéciale dédicace, tu vois, à mon poteau Malfra, une spéciale dédicace à la famille, une spéciale dédicace à tous ceux que j'aime, une spéciale dédicace à Ossine Hakim, une spéciale dédicace
à mon 7-7 que je dis tout en entier. Et si vous avez vu ça, ben ouais, rythme de la notier, ouais. Production MKHA. MKHA, production. Y a pas de rap. Eh mon pote. Race Bitume. BS Record. RC. Réseau clandestin. Eh mon pote.